Dans l'histoire des os humains, il y a plusieurs stratifications et chronologies. Au départ, c'est souvent des individus, début du 19e siècle. Puis à partir du milieu du 19e siècle, on va commencer à avoir des troupes, 5, 10, 15 individus, qui vont s'intégrer et s'installer dans les grandes expositions universelles. On va commencer à reconstituer les pavillons. Et dans ces pavillons, il y avait des populations qui venaient, entre guillemets, animer et s'exhiber à l'intérieur pour donner vie à ces reconstitutions du monde. Et puis, arrive la fin du 19e siècle. Le processus va totalement exploser. Des troupes de 100, 150, 200, 300 individus vont commencer à être itinérants. Ils étaient en fin de compte, d'une certaine manière, un peu comme une troupe de théâtre qui construisait son propre décorum. Et puis petit à petit, le phénomène va décroître avec les années 30, où les troupes vont commencer à redescendre autour d'une cinquantaine d'individus, de plus en plus dans les endroits marginaux de présentation, puisqu'ils vont disparaître des grandes expositions pour être remplacés par des artisans. Donc on le voit qu'il y a une chronologie dans les os humains, et ne l'oublions pas, un phénomène capitaliste du spectacle. Ce sont d'abord des spectacles dans lesquels les gens prenaient des tickets d'entrée. Donc il fallait toujours s'adapter à l'endroit où la culture se diffusait. Les grandes expos universelles, le monde des théâtres, les jardins d'acclimatation, les troupes de cirque ont à chaque fois correspondu à une culture populaire qui redescendait de plus en plus aussi vers des petites villes. Regardez, Poitiers, 1899, un village noir est organisé. C'est-à-dire que les moindres villes d'Europe ont connu des os humains et des exhibitions ethnographiques.